En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Appelées substances éternelles, les PFAS sont des composés chimiques utilisés dans de nombreux produits industriels et du quotidien. Mais aujourd'hui, leur présence dans l'eau potable inquiète scientifiques, élus et citoyens. Quelles sont les solutions pour traiter cette pollution? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. L'eau du robinet est-elle totalement propre? De récentes enquêtes du Monde et de compléments d'enquête révèlent que 20% des Français ont bu de l'eau considérée comme non conforme l'année dernière. Cela concerne 12 millions de personnes en métropole. Et certaines régions semblent particulièrement touchées. C'est le cas notamment des Hauts-de-France, de la Bretagne, du Grand Est et des Pays de la Loire. Mais c'est quoi le problème? Ce sont notamment les métabolites qui sont mis en cause. Ce sont des molécules issues de la dégradation des pesticides dont certains sont interdits en France et qui se retrouvent dans l'eau du robinet. Jusqu'ici, certaines de ces substances n'étaient pas surveillées. Alors est-ce que ces résidus sont dangereux pour la santé? Difficile à dire. On ne connaît pas vraiment les effets à long terme d'une exposition à de faibles doses de pesticides. Pour l'eau du robinet, il existe un seuil de qualité fixé à 0,1 microgramme par litre pour ces résidus. Mais au-delà, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est dangereuse. Les autorités utilisent un autre seuil, la Vmax, la valeur sanitaire maximale, c'est-à-dire la concentration à partir de laquelle ces résidus pourraient avoir un impact sur notre santé. Problème, plusieurs de ces produits n'ont pas fait l'objet de suffisamment d'études pour connaître cette valeur sanitaire maximale. Dans ces cas-là, la Direction générale de la santé recommandait en décembre 2020 de restreindre les usages de l'eau dès le dépassement du seuil de qualité, mais ce principe de précaution n'aurait pas été respecté dans toutes les communes. Dans les procédés industriels, on utilise beaucoup de PFAS. Et je vais citer deux exemples majeurs, les joints. Et vous savez que dans l'industrie, il y a des joints partout. Dès que vous avez des liquides, vous avez besoin de joints. La majorité de ces joints sont faits avec des PFAS. Il y a aussi toute l'industrie qui traite l'eau, que ce soit de l'eau minérale ou de l'eau potable, de l'eau de distribution. Deuxième point également, certaines membranes de production d'eau potable, je pense en particulier aux membranes d'osmose inverse, qui sont utilisées pour le dessalement d'eau de mer, mais qui sont aussi utilisées pour le traitement des PFAS dans l'eau potable, en particulier en région parisienne. Quel devenir de ces PFAS dans l'eau? Est-ce qu'il y a un risque de transfert? Ces choses sont encore relativement peu ou pas connues aujourd'hui. Invisibles, indolores, les PFAS ou polluants éternels sont peut-être dans l'eau que vous buvez. Ces substances quasi indestructibles ont été détectées dans 96% des villes testées par les associations UFC Que Choisir et Génération Future. À Tours, ce médecin retraité s'est chargé du prélèvement selon un protocole bien précis. J'ai laissé couler de l'eau d'abord pour purger les conduites, puis j'ai prélevé 5 litres d'eau que j'ai envoyé à Poitiers dans un container frigorifique. Là-bas, un laboratoire spécialisé a testé la présence de 33 molécules sur des milliers existantes. Le résultat est sans appel. Du TFA, qui provient notamment de la détérioration de certains pesticides, est retrouvé, 120 nanogrammes par litre, ainsi que 9 autres PFAS, un effet cumulatif néfaste pour l'organisme. Cet effet cocktail dans la durée peut occasionner des risques de cancer au niveau du testicule et du rein et peut occasionner des troubles du métabolisme, c'est-à-dire une surcharge en graisse du foie, une baisse des fonctions de la thyroïde, des altérations au niveau de la fertilité. En 2026, la France appliquera des seuils réglementaires dans l'eau potable pour 20 PFAS. Un seuil trop laxiste pour le député écologiste Charles Fournier, mobilisé sur le dossier depuis des années. Nous avons des seuils incohérents. Si nous prenions ceux que propose l'Union européenne, à Tours, ça passe. Mais si vous prenez les normes américaines, ça passe plus. Si vous prenez la norme danoise, alors là, c'est la catastrophe. Nous n'avons toujours pas de législation robuste, nous n'avons toujours pas d'interdiction de la production et donc des rejets de ces polluants éternels. Et puis nous n'avons pas de législation solide pour des seuils de protection des populations sur l'eau potable, sur l'alimentation, sur l'air. Interdits ou restreints depuis quelques années, certains polluants éternels se retrouvent encore dans l'eau captée dans la nappe alluviale de la Loire. Un scandale sanitaire qui risque de perdurer. À Paris, l'eau du robinet peut être consommée sans modération. La France vient d'adopter une loi pour protéger la population des risques liés aux PFAS, aussi appelés les polluants éternels. Ces particules, on les retrouve dans nos vêtements, dans les cosmétiques, mais aussi dans l'eau. Elles sont extrêmement résistantes et soupçonnées de causer des cancers. Alors à quel point l'eau du robinet que l'on boit est contaminée? Est-ce que c'est dangereux de la boire pour notre santé? On va poser la question à Haute-Paris qui s'occupe de la production, du transport et de la distribution d'eau dans la capitale. Et pour ça, on se rend dans leur laboratoire
à Ivry-sur-Seine. Alors on travaille en partie sur les PFAS, donc les substances perfluorées. On en retrouve dans les eaux brutes, ouais. Alors nous on a de la chance à Paris, c'est qu'on n'en retrouve pas énormément. Voilà, on en retrouve ponctuellement, très ponctuellement, des traces, voire des ultra-traces. Des choses qui sont inférieures à 5 ou 4 nanogrammes par litre. Pour l'analyse des PFAS, il a fallu s'équiper et c'est ici que ça se passe. Donc la fameuse machine qui nous permet actuellement de surveiller les PFAS dans les eaux de Paris. Les échantillons, en fait, ils sont préparés, ils sont placés dans ces tout petits contenants. Après, la machine, elle va un par un, en fait, aller prélever l'eau qui est dans les microfioles et les analyser. Donc là, par exemple, sur le PFOA, donc qui est un des PFAS qui nous intéresse et qui fait partie des 20 PFAS réglementés dans la réglementation eau potable. On commence notre série d'analyses en mettant des échantillons dopés pour s'assurer que l'appareil, en fait, va nous donner des informations fiables. Au milieu, c'est tous nos échantillons qui ont été passés dans la machine et on voit que là, par exemple, il n'y a aucun des échantillons dans lequel on a trouvé du PFOA ce jour-là. En fait, on est essentiellement sur des campagnes trimestrielles que parfois on complète un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on n'a pas forcément une fréquence de surveillance très élevée parce qu'on sait qu'on est sur des résultats d'abord qui sont stables et ensuite qui sont peu problématiques, voire pas problématiques du tout. Les PFAS, on les contrôle essentiellement au niveau des ressources et en sortie des usines de traitement. C'est là que ça nous donne une information sur finalement ce qu'on trouve à l'origine et de voir comment ça a éventuellement réagi quand il y en avait, comment ça a réagi en fait dans nos usines. Et Haute-Paris s'engage aussi dans la lutte contre ces polluants éternels. La plainte contre X qu'Haute-Paris souhaite déposer va servir à montrer qu'il y a des responsabilités derrière cette pollution et qu'il faut aller chercher la responsabilité des fabricants qui produisent les produits à l'origine de ces PFAS dans l'eau. Il n'y a pas de raison que l'usager de l'eau finisse par payer sur sa facture le traitement et la dépollution de l'eau dont il est victime. Justement, il y a une proposition de loi du coup, qui vient d'être adoptée et la partie pollueur-payeur qui a été adoptée dans cette loi, c'est ce que vous voulez. C'est un début et un début significatif pour montrer qu'il est important de renforcer ce principe pollueur-payeur. L'eau ne concerne quand même qu'une partie infime de l'exposition humaine à ces produits. C'est pour ça qu'interdire ces substances, c'est aussi agir pour l'alimentation, pour les cosmétiques, pour l'environnement. Donc c'est du gagnant-gagnant. Pointe pour traiter les micropolluants de l'eau. Les systèmes de filtration au charbon actif sont parmi les plus utilisés. L'eau s'infiltre entre les grains d'un charbon qui a été activé pour avoir une surface poreuse capable d'attirer et de capturer certains types de PFAS. À cet effet, l'usage de petites billes de résine est une alternative au charbon. La filtration membranaire haute performance est également une solution choisie pour son efficacité et sa flexibilité. L'eau circule sous pression à travers des membranes extrêmement fines qui retiennent les particules nanoscopiques, y compris les PFAS. Les charbons ou résines usagées sont ensuite conditionnés pour être transportés vers des filières de traitement spécialisées. Experts reconnus de la gestion des déchets dangereux, nous prenons en charge les déchets issus de l'industrie et des autres secteurs économiques, y compris ceux qui sont concentrés en PFAS. Dans des fours rotatifs chauffés à très haute température, les PFAS sont brûlés selon les procédures techniques les plus strictes. Le traitement des PFAS impose une traçabilité transparente de leur production à leur fin d'usage. Grâce à notre expérience mondiale, Veolia est en mesure de gérer de bout en bout les pollutions aux PFAS depuis leur détection jusqu'à leur traitement final. Le défi des micropolluants appelle une mobilisation collective bâtie sur les compétences scientifiques, juridiques, industrielles et écologiques de toutes les parties prenantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.